Je suis une boule de Noël. Enfin, en vrai, je suis une petite âme qui doit vivre dans un hôte. Et j'ai choisi des décorations. Pas juste les boules de Noël, sinon je m'ennuierais tout le reste de l'année. Mais là tout de suite, je suis une boule de Noël. J'ai été accrochée haut dans le sapin cette année. Ça me donne un peu le vertige. Il y a eu beaucoup de nouvelles décorations dans le sapin cette année. Et j'ai eu de la chance, la petite cloche dorée à côté de moi est habitée d'une âme elle aussi. Tous les objets ne sont pas habités, vous voyez. Pour qu'un objet gagne une âme, il faut d'abord qu'une personne ou un animal la libère. Si à ce moment-là, il touche un objet, on peut passer dedans. J'ai été libérée par un chien qui faisait pipi sur un lapin de Pâques. Ça a pris quelques années pour que je comprenne bien dans quel ordre sauter pour profiter au maximum de toutes les fêtes, et les décorations ne se touchent pas toujours comme ça m'arrange. Mais cette année, j'ai réussi à être une boule de Noël. C'est ma fête préférée. La petite cloche dorée m'a dit qu'elle était déçue parce que quand elle a choisi une cloche, elle espérait devenir une cloche de Pâques. Je ne sais pas comment on devient une cloche de Pâques. On pourrait peut-être leur demander la prochaine fois qu'elle passe. En tout cas, moi, mon truc, c'est vraiment Noël. Il y a les jolies lumières, plus de décorations que pour toutes les autres fêtes, et plus d'odeurs aussi, avec le sapin, les tranches d'orange piquées de clous de girofle. Tout le monde est joyeux. Tout le monde mange bien, tout le monde reçoit des cadeaux et réfléchit avec soin aux cadeaux des autres. Et surtout, il y a le Père Noël. Le Père Noël est magique, donc il est au courant pour les âmes, et il est toujours très gentil avec moi. Parfois, si la boule que j'ai choisie est abîmée, il me remet un coup de peinture ou alors il me rajoute des paillettes. Et puis, j'habite dans une maison avec des petits-enfants qui attendent le Père Noël avec impatience et qui ont les yeux qui brillent après son passage. Cette famille, c'est ma famille. Leur joie me rend joyeuse. Et en tant que décoration, je rends chaque fête plus joyeuse. C'est la meilleure mort que j'aurais pu choisir. Si j'ai pris le temps de vous raconter tout ça, c'est pour calmer mon impatience. Parce que là, le Père Noël va arriver. J'entends les grelots du traîneau et le Père Noël qui se glisse dans la cheminée. J'ai tellement hâte de recevoir mon cadeau. Cette année, j'ai atterri dans une vieille boule très abîmée, alors sa redécoration fera forcément plaisir à ma famille. Comme prévu, le Père Noël dépose tous les cadeaux sous le sapin et vient vers moi. Il me donne une nouvelle peinture irisée. Je brille de 1000 feux sous les guirlandes qui clignotent. Il accroche aussi un joli ruban à mon amie la petite cloche. Maintenant, il faut patienter jusqu'au réveil des enfants. J'ai tellement hâte que tout le monde voie ma nouvelle peinture, même si elles auront l'impression qu'elle a toujours été comme ça. Et j'ai tellement hâte de ressentir la joie de l'ouverture des cadeaux. Les enfants arrivent déjà en courant dans le couloir, suivis de « Doucement, attendez-nous !» Les papiers cadeaux volent dans tous les sens, les enfants crient de joie, les parents filment et prennent des photos pour les grands-parents qui viendront tout à l'heure. D'un coup, il y a des cris plus forts que les autres. J'aperçois un animal. C'est un chat. Vous savez ce que les chats font au sapin ? Moi, je le sais, mais je pensais que j'étais en sécurité. Les parents avaient toujours dit « pas d'animaux ». La sale bête s'échappe des petits bras des enfants et file tout droit vers le sapin, grimpe dedans et le fait basculer. J'éclate en 1000 morceaux. Je n'ai pas le temps de choisir le morceau que je vais habiter. C'est trop tard, je m'évape.